Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de bravoure pour toute start-up, les projections financières. C'est le document stratégique qui peut faire toute la différence pour obtenir un financement. Allez, on regarde ensemble comment construire un dossier qui tient la route. Pour commencer, mettons-nous bien en tête l'enjeu. Ce chiffre, il est sans appel. 80% des dossiers à la poubelle, direct. Souvent à cause de prévisionnels financiers qui ne sont pas crédibles. L'objectif est donc clair, faire partie des 20% qui passent le premier filtre. Pour ça, je vous propose un plan en 4 temps. D'abord, on va comprendre le pourquoi derrière ces projections. Ensuite, on va disséquer un compte de résultats type. Puis, on verra les indicateurs clés, les fameux KPI à suivre de près. Et enfin, on apprendra à raconter une histoire avec ces chiffres. C'est parti pour la première section. Avant même de taper le moindre chiffre sur Excel, il y a une question, une seule qu'il faut se poser. À qui est-ce que je m'adresse? Et vous allez voir, la réponse change absolument tout. D'un côté, on a le banquier. Lui, son obsession, c'est la sécurité. Sa seule question, c'est « est-ce que je vais être remboursé ?» De l'autre, on a l'investisseur. Lui, bien sûr, il pense au risque, mais ce qui l'anime avant tout, c'est le potentiel de croissance. Il cherche le coup d'après, le rendement exponentiel. Le prévisionnel doit donc parler son langage, celui de la création de valeur future. Et pour être crédible, il n'y a pas de secret. Chaque chiffre avancé doit être sourcé, justifié par des données du marché. Ce n'est pas une devinette. Il faut une cohérence parfaite entre le plan d'action et les chiffres. Et surtout, présenter plusieurs scénarios. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire, ça prouve qu'on a anticipé les imprévus. Bon, maintenant qu'on a posé le 4, on met les mains dans le moteur. On va décortiquer la colonne vertébrale de tout prévisionnel. Le compte de résultat, ou PNL pour Profit and Loss. La logique d'un PNL, en fait, c'est assez simple. C'est une histoire qui se lit de haut en bas. On part du chiffre d'affaires, tout en haut. On retire les coûts directs liés à la vente pour obtenir la marge brute. De là, on déduit toutes les dépenses de fonctionnement. La R&D, le marketing, l'administratif. Et tout à la fin, on a le résultat net. C'est la fameuse bottom line. Petit focus sur une notion hyper importante et souvent mal comprise, les COGS, le coût des ventes. Attention, pour une start-up SaaS, il ne s'agit pas de matières premières. On parle ici des coûts qui sont directement nécessaires pour que le service fonctionne. L'hébergement sur les serveurs, les équipes de support client ou encore les équipes de Customer Success. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça définit la marge brute. Et dans le monde du SaaS, un chiffre est scruté à la loupe, une marge brute supérieure à 70%, avec un objectif à 80%. Ça, c'est le signe d'un modèle économique sain et scalable. Ça veut dire que l'entreprise peut grandir très vite sans que ses coûts directs n'explosent. Très bien, le PNL, c'est la photo de la santé financière. Mais une start-up, c'est un organisme vivant qui bouge tout le temps. Il faut donc des indicateurs dynamiques pour la piloter. C'est le rôle des KPIs. Mais avant d'aller plus loin, un rappel essentiel, le nerf de la guerre, la trésorerie, c'est l'oxygène de la boîte. On peut être rentable sur le papier et mourir par manque de cash. C'est pour ça qu'on surveille de très près le cash burn, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on brûle notre trésorerie, et le runway, le nombre de mois qu'il nous reste avant d'être à sec. Voici le tableau de bord minimaliste de toute start-up. Le runway, c'est notre jauge de carburant. Le MRR, le revenu récurrent mensuel, c'est la prévisibilité de nos rentrées d'argent. Le churn, ou l'attrition, c'est la petite fuite dans le réservoir qu'il faut colmater. Et enfin, le ratio magique CAC sur LTV. Il répond à la question « Est-ce que chaque euro investi pour acquérir un client nous en rapporte plus sur le long terme ?» On arrive à la dernière ligne droite. Et c'est sans doute la plus subtile. Avoir des chiffres en béton, c'est la base. Mais savoir les faire parler, leur donner du sens, c'est ça qui va vraiment convaincre. Parce qu'au bout du compte, un investisseur ne cherche pas un comptable. Il cherche une vision. Il écoute une histoire. Et la seule question qui l'intéresse, c'est « Est-ce que cette histoire de croissance est crédible ? Et est-ce que j'ai envie d'en faire partie ?» Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils veulent voir le lien direct entre l'argent demandé et les objectifs à atteindre. Ils veulent des hypothèses solides, défendables. Ils veulent s'assurer que l'équipe a les mains sur le volant, qu'elle comprend les leviers qui font bouger son business. En fait, ils veulent la preuve que le plan est ambitieux, oui, mais surtout que l'exécution sera maîtrisée. Gardez bien cette phrase en tête. Le prévisionnel, ce n'est pas de la voyance. C'est la traduction en chiffres d'une stratégie. C'est la démonstration que la vision est ancrée dans une réalité économique qu'on comprend et qu'on maîtrise. Et on termine sur cette question qui est en réalité un changement de point de vue. On peut voir la finance comme une contrainte, une corvée. Ou alors, on peut la voir comme ce qu'elle est vraiment, la meilleure boussole pour prendre les bonnes décisions et piloter sa croissance. C'est cette vision qui fait la différence entre un projet et une grande entreprise. Merci de nous avoir suivis.